Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Ramatou. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spécifique qui concerne mon retour sur YouTube de façon beaucoup plus soutenue car durant toute la période où j'ai vécu, ou en d'autres termes, j'ai pas fait de vidéo, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, tout d'abord. Parce que sans travailler sur soi, je peux vous donner l'information, mais je pourrais pas vous faire ressentir l'énergie. J'ai Il faut que vous sachiez une chose. Lorsque vous adoptez un concept, celui-ci peut soit vous devenir un fardeau, soit vous pouvez le transformer et vous pouvez en faire une philosophie de vie. Et bien entendu, vous pouvez évoluer grâce à tout ce que vous avez appris. Sur Terre, actuellement, nous vivons une période très critique, très sensible, car au bout du compte, tous les savoirs spirituels, tous les savoirs religieux ont pour un but, c'est de rendre mûres les consciences. La maturité spirituelle, selon la terminologie technologique du registre d'Antara, nous l'appelons Makrum Uvedhei Esverion Kuma. La fréquence d'être mûr macro. Macro signifie, si vous voulez, s'unir avec l'univers, être un avec l'univers. La prise de conscience universelle, la prise de conscience céleste. Ça peut justement être uniquement par cette voie-là que les systèmes d'intervention technologique, ils pourront, selon votre mérite, selon vos efforts, selon votre sincérité, ils pourront vous connecter des systèmes technologiques, spirituels ou religieux, qu'importe. Et vous allez pouvoir vivre les impressions et faire vivre les impressions célestes à votre entourage. Aujourd'hui, nous voyons bien que Orion ne reste pas une seule seconde les mains dans le vide. Il a toujours des projets, il a toujours des planifications par rapport à sa propre fréquence, par rapport à, par rapport à sa propre naturalité de conscience. Et bien entendu, lorsque je regarde un petit peu sur Internet, je vois aussi que Sirius agit contre, mais aujourd'hui, c'est vrai que Orion a accumulé beaucoup de mérites sur l'humanité. Orion, pour exister, a besoin de voler l'énergie. Sirius n'a pas besoin de voler l'énergie. De toute façon, lui, il l'obtient via le libre arbitre d'Antara. Si l'humanité accepte de donner l'énergie à Sirius, ok, elle est utilisée pour former une synergie avec leur énergie artificielle. Sinon, tout simplement, elle n'est pas utilisée, elle n'est pas prise non plus. Sur Terre, je veux dire, lorsque je regarde un petit peu à mon entourage, nous vivons comme si la vie sur Terre était la chose la plus absolue qui soit. Tandis que nous avons une âme. On appelle ça, dans le registre terminologique d'Antara, les formes énergétiques. Electformonia. Ce sont des formes énergétiques. Et les formes énergétiques, elles ont une caractéristique propre à la dimension subtile de cette planète Terre noyau et de la galaxie noyau même. Pour vous dire une chose, je vais pas rentrer dans les détails. Le travail à faire est sur soi. Moi, je pourrais faire 1000 vidéos. Je pourrais faire autant de vidéos. De toute façon, je vais en faire. Mais si je le fais, c'est uniquement pour que
chacun d'entre vous puisse prendre conscience de la vérité technologique. On va dire la réalité technologique, parce que c'est couche par couche les réalités. Et c'est une fenêtre qui s'offre à vous, que selon la propagation d'Atlantara, qui est souhaitée à être mise en œuvre sur la Terre noyau, au nom de la Confédération galactique, que l'on appelle le Comité de l'Union des bases technologiques, ramener l'être humain à une fréquence de maturité spirituelle, grâce au savoir technologique, car le savoir technologique est un concept régulateur. Et bien entendu, c'est à double tranchant, selon ce que vous avez dans le cœur, par rapport à la voie spirituelle, à la voie céleste. Vous allez obtenir tout simplement les graines que vous avez semées. Le savoir technologique va ressortir au fond de vous ce que vous avez, soit de poison, soit d'antidote, soit de souillure, soit de lumière. Ça reste à chacun d'entre vous. Moi, mon rôle, c'est de vous transmettre l'information. C'est de vous transmettre l'information, l'énergie d'Axolotl. Et puis que vous, ensuite, vous faites le plus gros travail sur vous-même. C'est uniquement ça, le rôle que j'ai. Bien entendu, j'ai un groupe qui s'appelle Rafidiras depuis 1, 2, 3. Ça va être 4 ans maintenant que je m'occupe d'eux. On grandit tous ensemble, on marche tous ensemble. Et chacun d'entre eux vit des choses merveilleuses. Et puis, c'est vrai que le savoir technologique change radicalement la perception humaine pour l'élever à la perception universelle, ensuite à la perception divine. Car le but de la mise en œuvre du savoir technologique d'Axel c'est de ressortir l'aspect céleste tout d'abord, ensuite l'aspect divin de l'être humain sur Terre. C'est pourquoi elle est très technologique. On parle des impressions de conscience, la technologie des impressions de conscience, la technologie des impressions de la possibilité de la conscience. C'est catégorisé en deux. Et vous avez vu dans les vidéos que j'ai beaucoup parlé sur les notions technologiques, selon la fréquence d'être du concept que je me suis forgé. Et maintenant, aujourd'hui, je vous annonce que je retourne sur Internet, je vais faire des vidéos. Bien entendu, je m'occupe aussi avec de la musique. Ça, c'est encore mon aspect artistique, on va dire. J'essaie de cultiver ce domaine-là. Par exemple, durant toute l'absence, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai veillé sur le groupe Rafidiras. Et en même temps, j'ai fait des traductions uniquement pour Rafidiras. Et je vais aussi publier certains textes de commémoration et de l'ouverture de la fondation, pourquoi et comment, d'où ça vient, toute cette notion-là. Je vous avais aussi mis dans le groupe de la fondation La Sagesse d'Axel sur Facebook. Pour vous dire une chose, l'être humain est l'être qui est choisi pour compléter une création divine. Car elle a en soi, elle a la capacité de pouvoir mettre en œuvre beaucoup de choses, de possibilités, beaucoup de traits, beaucoup de valeurs appartenant aux essences divines. C'est pourquoi toute l'origine de la Terre noyau est à la base divine. La Terre noyau, c'est le milieu où les deux fréquences de polarité de la conscience, positive et négative, sont dissociées. Et c'est là qu'on voit qui est quoi.
qui a quelle intention, qui a quelle perception. Là-haut, la hiérarchie divine, les commissions de détection galactique fichent les consciences et selon le fichage, ils le transmettent au comité du monde des bases technologiques qui, eux, décident, oui ou non, d'intervenir sous le système d'intervention au plan rapproché sur les organes fondamentaux de l'être humain qui sont le cerveau et le cœur, pour activer justement des programmes qui correspondent au schéma de création d'essence divine de chaque être humain. Et mon rôle, c'est de vous donner cette information, de vous dire que, regardez, il y a ce concept-là, technologique, ce concept-là, technologique mère divine, et encore au-delà, des concepts. Pourquoi les concepts? Car c'est grâce aux concepts que l'être humain peut exercer une mission, peut justement assurer sur Terre sa mission céleste. Qu'est-ce que ça peut être la première mission? C'est déjà d'abord de prendre conscience et de vraiment travailler sur soi, c'est-à-dire, Aksamoto disait, l'être humain doit avoir de la curiosité pour soi, se demander même chaque jour qui il est réellement. Imaginez chaque jour et même chaque 3 ou 4 heures se demander qui suis-je? Pourquoi je suis sur Terre? À ce point-là. Car c'est ainsi que vous pouvez montrer que vous... Là-haut, ils peuvent voir, ils peuvent se dire que... Regardez, enfin, ils peuvent regarder et se dire, cette conscience-là, en mouvement dans la forme robotique humaine, a des signaux de pensée qui correspondent aux caractéristiques du code de la curiosité sur la découverte de soi. On va y mettre en œuvre des programmes, des systèmes, par exemple. Ça commence par l'être humain et ça termine en l'être humain. Donc, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vous avoue que j'ai perdu l'habitude. Le temps que je retrouve l'habitude, ben vous allez justement essayer de, comment dire ça? Vous allez subir, tout simplement, vous allez subir. Mais tout ça, je le fais uniquement pour vous. Et en même temps, la promesse que j'ai donnée, la promesse est de participer au programme de la moisson principale sur Terre. Et le but de l'existence des consciences missionnaires qui se reconnaissent en train de me regarder, c'est cela. Et c'est pourquoi ils ont prêté accord et serment au Conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède. Donc, c'est vrai que je ne suis pas jovial, parce que actuellement, quand je regarde un petit peu tout ce qui se passe, c'est difficile. Car il y a l'Alliance Sirius-Orion. Et l'Alliance Sirius-Orion est en train, comment dire... Là, je peux pas vous dire plus que ça. Mais c'est autre chose encore. Très bien. En espérant que cette vidéo vous aurait permis d'avoir une approche sur l'existence même de la chaîne Kanya. Et bien entendu, pourquoi je suis là. Pour quelles raisons je fais tout ça. Et en même temps, qu'est-ce que j'essaie de rapporter à l'humanité. Car il y a une citation du dernier prophète, Mohammed, qui disait « Il n'est pas meilleur homme que celui qui est bon pour les autres, qui sert les autres. » Bien entendu, c'est une autre phrase. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Voilà, c'est cette phrase-là. Et j'essaie d'être un homme, une conscience, si vous voulez, beaucoup plus mûr, et meilleur, c'est encore un autre mot, mais aller dans la maturité spirituelle. Parce que sans la maturité spirituelle, les vécus célestes, ils peuvent devenir
comment dire, déjà, ils pourront pas vous faire vivre des vécus célestes, des vécus sous le système d'intervention plan rapproché, des disques qui sortent des hangars des vaisseaux. Tout ça, ce sont énergétiques, mais ils enlèvent les camouflages pour quelques secondes pour voir déjà sous le sondage actif comment l'être humain va réagir, quelles sont les pensées qu'il émet, quelles sont les vibrations de conscience qu'il émet. Tout ça, tout ça, tout ça pour vous dire qu'il y a un grand programme. Et nous, tout ce qu'on espère, c'est de pouvoir voir fleurir tous les efforts qui ont été mis en œuvre par la hiérarchie divine depuis 78 000 ans et ramener l'être humain à son état d'origine fondamentale, c'est-à-dire macro, c'est-à-dire céleste. Tout d'abord et ensuite divine. Les concepts bêta, les concepts oméga, tout ça, ce sont beaucoup de notions. Et c'est une voie, c'est un chemin, c'est un compagnon, voilà, dans votre voie spirituelle, dans votre voie céleste, dans votre voie divine. Tout d'abord universelle. Et avant, pour donner le mérite d'être universel, il faut atteindre une certaine fréquence de maturité spirituelle. J'en parlerai dans les vidéos suivantes. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Et restons continuellement en activité. Et d'ici là, moi aussi, je vais faire des publications de bannières. Et bien entendu, je vais travailler dans encore divers domaines, préparer des vidéos. Et revenir en force. Revenir en force, tout simplement. À l'heure actuelle, il n'y a pas le choix. Je vous souhaite une agréable journée. Et je vous aime très fort pour ce que vous êtes au fond de vous, en tant qu'être humain céleste, en tant qu'être humain divin. Je parle pour vous, moi je ne me considère pas comme quelque chose. Je suis une conscience qui propage, qui traduit les programmes qui ont été délivrés à l'humanité en vue d'être propagés sur le monde, dans le monde entier. Et c'est pourquoi nous sommes sur Terre, c'est pourquoi nous vivons. C'est ce qui nous tient à cœur. Très bien. Je vous souhaite une agréable journée. C'était Yosura. Et merci de m'avoir écouté. Pour le moment, je vous dis Raya.